Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Realme 9 Pro Plus. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez déjà vu plein de photos de ce super téléphone, parce que je le dis tout de suite, j'ai adoré. Évidemment, je vous conseille vivement de voir d'abord la vidéo de déballage avant de visionner ce test. Et j'ai plein de trucs à vous dire à propos de ce Realme 9 Pro Plus. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du nouveau Realme 9 Pro Plus. Alors avant de parler du téléphone, que j'ai adoré, j'ai plein de trucs à vous dire sur ce smartphone, on va faire une toute petite parenthèse sur cette marque Realme et surtout sur la gamme Realme 9. Alors vous le savez si vous me suivez depuis longtemps ou si vous vous tenez informé du monde des smartphones, et Realme en fait c'est l'équivalent on va dire de Poco un peu, mais pour Oppo, parce que Realme est intimement lié à Oppo. Et en fait, Realme, c'est une marque qui n'est pas très connue, qui est chez nous depuis peu de temps, qu'on ne peut se procurer qu'en ligne. Pour l'instant, il est très difficile d'acheter du Realme en magasin, on les trouve surtout sur Internet. Et cette gamme Realme 9, elle est censée concurrencer la gamme Redmi Note 11. Donc le Realme 9 de base, standard, qui devrait arriver bientôt, devrait être le concurrent direct du Xiaomi Redmi Note 11 que j'ai testé la semaine dernière. Et maintenant, la nouvelle mode chez les constructeurs chinois et aussi même coréens, puisque Samsung fait pareil, c'est de sortir d'abord les versions Pro, les versions Pro Plus, les versions Ultra, les versions machin chose, et ensuite de sortir la version de base. Alors je trouve ça complètement bête, mais ils font tout ça aujourd'hui. Donc on a d'abord le Realme 9 Pro Plus, qui est quand même un smartphone vers les 400 €, entre 350 et 400 €. Et ensuite viendront les versions basiques qui démarreront vers 199 €. Il y aura la version 5G, il y aura la version S, il y aura etc. etc. Donc celui-ci c'est le 9 Pro Plus, comme d'habitude sous la vidéo je vous mets la fiche technique, le lien vers la fiche technique. Et en fait il existe aussi un Realme 9 Pro, alors même moi je les ai un peu confondus au début, pourtant c'est pas du tout les mêmes smartphones, donc attention. Et donc ce 9 Pro Plus, il est en ce moment sur Amazon à 349 €, mais son prix officiel normalement c'est 379 €. Donc le téléphone en lui-même, je l'ai adoré. On va commencer comme d'habitude avec les points positifs et je terminerai par les points négatifs, en tout cas les tout petits défauts que j'ai réussi à trouver à ce téléphone. Mais encore une fois, toute la vidéo, tenez bien à l'esprit qu'il ne coûte entre guillemets que 350 € et que quand on va voir les concurrents débarquer, par exemple le Samsung A53 qui va arriver d'ici quelques semaines, il sera sans doute beaucoup plus cher. Donc, on va commencer, j'ai adoré, alors ça c'est assez classique, sauf pour le test de la semaine dernière, le Xiaomi Redmi Note 11, mais je vous parle tout le temps en premier du design. Et alors là, c'est un vrai coup de cœur, je crois que jamais j'avais autant kiffé le design d'un téléphone, il est absolument magnifique. J'ai pris plein de photos sur les réseaux sociaux, j'en ai posté plusieurs sur mon compte Instagram, sur mon compte Twitter. Il y a des paillettes, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des paillettes incrustées, j'avais jamais vu ça avant. Donc il est glossy, ça brille, c'est magnifique. Alors il y a d'autres coloris que ce bleu très très lumineux. Il y a un bleu plus foncé, puis je crois qu'il y a du vert. Alors je ne sais pas si dans les autres coloris il y a des paillettes comme ça, mais celui-ci il est magnifique, j'adore, je suis absolument fan. De tous les téléphones que j'ai testés depuis 5 ans, c'est vraiment celui que je préfère niveau design, il est franchement superbe. J'avais aussi beaucoup aimé le Realme GT l'année dernière, et puis il y a très longtemps, j'avais beaucoup apprécié un Redmi Note 8 quelque chose qui avait des reflets comme ça miroir qui était magnifique. Mais celui-ci, voilà, c'est vraiment mon préféré, il est superbe, donc pour moi le design c'est complètement validé. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, des performances. Alors évidemment, les performances, elles sont au rendez-vous. On a 6 Go de mémoire vive, on a un super processeur Dimensity 900, on a voilà, tout ce qu'il faut pour que ça tourne super bien. On a une puce qui gère les graphismes en 3D et tout ça, c'est super fluide. On peut faire des jeux, on peut tout faire ce qu'on veut. Enfin, ça marche d'enfer, franchement, là, il n'y a rien à reprocher. On a vraiment un téléphone pour moi qui est du haut de gamme, là, parce que je ne vois pas ce qu'on peut demander de plus niveau performance à un smartphone aujourd'hui. Donc je le dis souvent dans mes vidéos, mais honnêtement, je ne comprends pas là le besoin d'aller mettre 1200 balles dans un téléphone quand on peut avoir ça à 350. Au niveau des performances, j'entends. Aussi, quelque chose de très important que je voulais vérifier, parce que la batterie n'est pas énorme, elle fait 4500 mAh, je voulais vérifier l'autonomie. Et l'autonomie, elle est excellente. Il est facile de tenir une journée sur une charge de batterie complète. J'ai même tenu 2 jours et pourtant je m'en suis beaucoup servi. J'ai fait de la navigation GPS, etc. Là, je viens de le recharger aujourd'hui. Donc là, vous allez peut-être voir, il est à 99%, je crois. Et en fait, je l'avais rechargé uniquement le jour du déballage. Donc j'ai tenu plus de 2 jours sur une charge complète. Ça marche super bien.
Et en plus de ça, précision très importante, comme vous l'avez vu dans la vidéo de déballage, il y a un chargeur super rapide qui est fourni, qui fait 66 watts ou 65 watts, et le téléphone recharge super vite. On peut avoir à peu près 50% de charge en quoi? En 15 minutes, 20 minutes. Ça charge super vite, c'est super pratique. Donc si un jour vous vous loupez, vous oubliez de le charger la nuit, vous le rechargez une demi-heure le matin avant de partir bosser et vous êtes sûr de tenir toute la journée, c'est très pratique et ça marche très bien. Aussi quelque chose qui est pratique, que moi en tout cas j'apprécie, c'est que comme sur quasiment tous les téléphones Oppo ou Realme un peu haut de gamme, on va dire, le lecteur d'empreintes, il est sous l'écran. Moi, ça, je trouve ça super classe, super pratique, ça marche très bien. Alors, je ne mets pas de verre trempé. Si vous mettez un verre trempé, peut-être que ça ne marchera pas très bien. Il y a la reconnaissance faciale, mais je trouve ça quand même autrement plus classe que le lecteur d'empreintes sur le bouton, comme fait Poco ou Xiaomi, par exemple. J'ai vu, là, depuis hier, tout le monde parle du Poco X4 qui a été dévoilé, avec Android 11, hein, franchement, et en plus le lecteur d'empreintes sur le bouton, c'est pas terrible. Là, on va y revenir, mais on est en Android 12, pardon, et on a le lecteur d'empreintes sous l'écran, donc je trouve ça super classe. Hop, et ça marche très très bien. Et aussi, on parlait justement de l'écran, et donc c'est évidemment un écran AMOLED. Alors je dis évidemment, c'est pas si évident que ça, parce que une marque que j'apprécie beaucoup, Vivo, vient de dévoiler le Vivo Y76, qui va sortir d'ici quelques jours en France, et qui a un écran LCD, donc grosse déception, et qui est dans les mêmes tarifs que celui-ci, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais une chose est sûre, c'est que là, on a un écran super AMOLED, 90 Hz, il est magnifique, les couleurs sont vives, les noirs sont intenses, c'est super fluide parce que 90 rafraîchissements par seconde, c'est quand même pas mal du tout. Donc évidemment, on peut toujours avoir mieux que du 120 Hz, mais déjà 90 Hz, moi je trouve ça largement suffisant pour un usage normal. Et quelque chose que j'adore sur les écrans AMOLED, Super AMOLED chez Realme et chez Oppo, hein, parce que c'est la même maison, c'est, je ne sais pas si vous allez voir, c'est ce Always On Display. Vous savez, c'est Samsung qui avait inventé ça il y a quelques années, ce qui fait qu'on peut laisser des informations à l'écran en permanence, les notifications, le pourcentage de batterie, l'heure. Et alors, je ne sais pas si vous allez voir, il y a un espèce de chat, c'est l'emblème de la marque Realme en fait, et je trouve ça super stylé, c'est tout bête, mais ça me fait beaucoup rire, j'adore ça. Aussi, quelque chose de très important concernant l'écran, après on va passer à autre chose, il est traité Gorilla Glass 5, donc je parlais tout à l'heure du verre trempé, le traitement Gorilla Glass évidemment, c'est un traitement chimique contre les rayures, donc il n'est pas conseillé non plus de mettre des coups de marteau ou de le mettre avec les clés en permanence, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre une protection d'écran, normalement l'écran se protège par lui-même. Et ensuite, quelque chose dont je vous parle souvent, il s'agit du haut-parleur en stéréo, évidemment. Ce Realme 9 Pro Plus est équipé du haut-parleur stéréo, c'est-à-dire que le son sort ici, quand vous regardez une vidéo, vous jouez à un jeu, etc., vous écoutez de la musique. Et il sort aussi par en haut, au niveau d'ici, donc il n'y a pas de grille en haut, mais il sort bien puissamment des tout petits trous du haut-parleur qu'on utilise pour les appels. Ça marche très bien, la stéréo est présente. On est presque à 50-50 niveau puissance, je dirais, on est à 60-40, mais franchement, c'est pas mal du tout. Et c'est hyper discret, donc bravo, ça marche bien, le volume est puissant, ça ne sature pas, etc. Donc ça, c'est tout bon. Quelque chose que j'ai noté, c'est tout bête, mais à 350 €, il est important de le noter. Il y a la 5G, ça marche super bien. Moi, je suis chez Free Mobile, j'ai de la 5G partout, les débits sont très bons. Et évidemment, il y a le NFC, j'ai fait des paiements avec Google Pay, ça marche nickel. Il y a même la VO LTE, c'est-à-dire que la voix, un peu voix IP sur réseau 4G, 5G LTE. Donc ça aussi, ça marche très très bien. C'est-à-dire que maintenant, avant, dans le temps, quand on passait un appel, le téléphone repassait en 3G. Maintenant, quand on passe un appel, il reste en 4G, 5G, donc ce qui nous permet de faire des trucs sur Internet en même temps qu'on est en communication. C'est très pratique. Aussi, alors là, c'est très 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 important, on en parlait il y a un instant, c'est un smartphone qui fonctionne sous Android 12. Il n'y a pas à attendre une mise à jour, il est nativement en Android 12 avec Realme UI 3. Ça marche bien, c'est moderne, c'est évidemment hyper sécurisé. Android 12, voilà, il y a plein de nouveautés concernant la confidentialité des données, là où vous vous situez, ce que vous voulez partager avec les applications, tout ça. C'est fluide, c'est stable, il y a des mises à jour, c'est top, c'est la dernière version. Quoi de mieux, franchement, à 350 € encore une fois, c'est top. Et enfin, très important, j'en ai pas encore parlé, la partie photo est tout à fait réussie. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez voir, j'ai pris plein de photos avec ce téléphone. Les photos sont très réussies, le capteur est très bon, même en grand angle, enfin une ultra grand angle. Les selfies sont très bons aussi. Donc la partie photo est complètement validée. Vous verrez, les photos sont nettes, elles sont pleines de détails, etc. Donc encore une fois, à ce tarif-là, pour moi, c'est du tout bon. Donc voilà pour toutes les choses positives que j'avais à dire à propos de ce Realme 9 Pro Plus. Et je vais maintenant passer dans la partie des quelques petits défauts, les quelques petites choses que j'ai à lui reprocher. Donc je vais être très honnête, j'ai gratté un peu pour trouver des choses à lui reprocher parce que, encore une fois, à 349 €, et autant vous dire que des téléphones, j'en ai testé beaucoup, des très chers, des moins chers,
Et là, on est à un budget, je dirais, raisonnable. Aujourd'hui, pour quiconque a un travail, c'est plutôt facile, entre guillemets, d'aller trouver 350 € pour changer son smartphone. Et le gap, l'écart avec un smartphone comme le Redmi Note 11 que j'ai testé la semaine dernière, qui est à 250, il n'y a que 100 € d'écart. Et là, on est dans une toute autre dimension. On a la 5G, on a un processeur beaucoup plus puissant, on a vraiment ce qui se fait de mieux actuellement, Android 12, etc. etc. Donc il y a tout pour plaire, honnêtement. En plus, j'apprécie beaucoup voilà, le launcher de chez Realme. Il est basique, mais il marche bien, il n'y a pas de fioritures. Bon, MIUI 13 est quand même un chouille devant, mais c'est pas très grave. C'est moins pire que si on était sur One UI ou des interfaces de ce genre-là qui sont complètement verrouillées. Enfin bref, j'aime beaucoup cette marque, j'aime beaucoup ce téléphone. J'ai quand même trouvé quelque chose à lui reprocher. Alors, c'est tout bête, mais il n'est pas étanche, il n'est pas certifié IP. C'est-à-dire que si vous le faites tomber dans l'eau, Realme ne garantit pas du tout qu'il n'y aura pas de dommages. Donc voilà, c'est un peu ballot, un peu dommage. J'aurais préféré payer 10 ou 20 € de plus pour avoir la certification IP. Par exemple, IP53, ça aurait été pas mal. Aussi, alors ça, je vous en parle souvent, je suis un peu casse-pied là-dessus, mais il est très grand. Il est vraiment très grand, il est un peu lourd, on est à 180 grammes de mémoire, donc ça pourrait être pire évidemment. Donc il est assez léger, on va dire, par rapport à sa catégorie, parce que les concurrents, hein, par exemple, je parlais tout à l'heure de Poco qui a dévoilé le X4 Pro, je sais pas quoi, qui fait 205 grammes. C'est des briques un peu les téléphones. Là, on a 180 grammes, mais voilà, personnellement, pour le téléphone parfait, j'aurais préféré, vous voyez, il y a une petite bordure en bas, s'ils avaient pu s'en débarrasser pour rapetisser un peu le téléphone et le faire un chouille plus léger, genre 20 grammes de moins, ça aurait été top, ça aurait été parfait. Et aussi, alors là, c'est un peu spécial, j'ai noté sur ma fiche un truc vraiment, c'est pas un problème matériel, c'est pas un problème logiciel, j'ai envie de dire que c'est plutôt un problème spirituel, alors je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais en fait, Realme, cette marque que j'aime bien, alors déjà en français c'est dur à prononcer, Realme. Souvent les gens, quand on parle de ça, des vendeurs d'arty et boulangers, ils ne comprennent pas tout de suite et tout. Il y a toujours on mélange un peu avec Redmi de chez Xiaomi, qui est le concurrent. Hein. Donc c'est pas très clair, c'est pas très facile cette marque. Voilà, c'est dommage, je trouve que ça gâche un peu le produit. Je l'avais déjà dit pour d'autres smartphones de la marque Realme, par exemple le Realme GT que j'avais adoré, qui est un téléphone à quand même presque 500 €. Bah, c'est vrai que du coup, déjà on n'en trouve pas forcément dans les magasins physiques, ou même pas du tout. Quand parfois on peut les commander chez Boulanger Darty, tout ça, c'est pas dispo immédiatement, contrairement à des concurrents comme Samsung, Xiaomi, etc. ou Oppo. Et puis la notoriété est vraiment pas très bonne. C'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre vous qui, quand ils choisissent un smartphone, c'est un peu comme les voitures, ils sont rassurés par une marque qui est connue par tout le monde. Quand le collègue du boulot, ou votre beau-frère, ou votre pote vous en parle, ça vous rassure. Et du coup, vous avez la même marque que le copain, tout ça. Bon, là, c'est pas le cas. Au contraire, si vous achetez du Realme, c'est vraiment que vous voulez pas être comme les autres parce que c'est voilà, c'est très peu répandu. Pourtant, c'est vraiment d'excellents produits. C'est encore plus exotique que OnePlus, qui est un peu cousin d'ailleurs, hein, parce que OnePlus, Oppo et Realme, tout ça, c'est très lié. Donc, bah, c'est encore plus exotique que OnePlus. Pourtant, OnePlus, c'est vraiment spécialisé pour les geeks, je veux dire. Bah voilà, donc c'est vraiment le seul reproche que je pourrais faire, hormis donc le fait qu'il soit un peu grand, un peu lourd et qu'il n'y a pas d'étanchéité. Bah, c'est que si c'était par exemple, c'est bête à dire, hein, mais si c'était Poco qui avait sorti ça à ce prix-là, avec cette fiche technique-là, il y aurait déjà 1 million de précommandes, quoi. Donc voilà, moi aussi j'aime bien Poco, j'étais dans les premiers à acheter un Poco F1, je ne sais plus, en 2018, je crois que j'avais adoré, j'adore les produits Poco, il n'y a pas de problème. Mais du coup, bah là, voilà, c'est un peu dommage. Bon, j'espère avec le temps que cette marque va être de plus en plus connue. J'espère que Oppo va mettre un peu plus de moyens sur l'équipe Realme France, qui n'est pas très présente sur les réseaux, qui n'a pas de publicité, etc., etc. Donc bref, sinon, c'est un excellent smartphone. Mais alors là, vraiment, depuis le début de l'année 2022, c'est mon préféré de loin. J'avais beaucoup aimé le Samsung S21 FE, mais là, on est au-dessus. Et pourtant, on est beaucoup moins cher. Si je devais lui donner une note sur 10, on serait à 9,5 sur 10 facilement. Parce que à ce prix-là, encore une fois, c'est vraiment bluffant. Il y a 2 ou 3 ans, un truc comme ça, c'était 500 ou 600 balles, quoi. Franchement, c'est impressionnant. En plus, il est magnifique. Donc, que demander de plus? Voilà. Si vous avez des questions comme d'habitude, je vous invite à me rejoindre sur Twitter. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter car je ne réponds pas aux commentaires YouTube. D'ailleurs, je remercie certains d'entre vous qui m'ont contacté sur Twitter et qui m'ont apporté une information que je n'avais pas encore eue et concernant les déballages de smartphones où souvent je m'étonne qu'il n'y ait plus de tutoriel alors que c'est obligatoire et non depuis 2021.
ils ont changé la loi et ce n'est plus obligatoire de mettre un kit oreillette. Donc vous voyez, c'est utile de me rejoindre sur Twitter et merci à vous de m'avoir fait parvenir cette info. Donc voilà pour le test de ce Realme 9 Pro Plus. Encore une fois, je le conseille vivement, je l'adore, j'ai adoré ce téléphone. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Salut!